Eau de beauté. C'est comme la chirurgie plastique DY. Après s'être plongé dans l'eau pendant une vingtaine de minutes, votre corps deviendra mou, alors vous pourrez vous remodeler et même vous trancher comme de l'argile en un beau mannequin. C'était le produit du futur. On nous présente ensuite Yeji, une jeune fille qui ne rentre pas forcément dans la catégorie des belles. Quand elle était jeune, elle était un esprit brillant avec toutes les compétences à sa portée, mais quelque chose n'allait toujours pas. Personne ne semblait l'aimer, tout ça parce qu'elle n'était pas belle. Plusieurs années plus tard, maintenant, dans sa jeunesse, Yeji était devenue l'exact opposé de ce qu'elle était avant, abandonnant même ses compétences pour éviter d'attirer l'attention sur son visage laid. Elle était grosse et malsaine et en plus elle était petite maquilleuse dans une agence de publicité. L'actrice principale Lee Miriul la réprimande constamment, allant jusqu'à lui dire de porter un masque autour d'elle pour qu'elle n'ait pas à voir le visage de Yeji. Un jour qu'il travaille sur le maquillage de Lee Miriul pour le prochain tournage publicitaire, tout à coup un bel acteur débutant, Ji-hoon arrive pour saluer Lee Miriul. Il salue l'actrice principale avec tout son personnel, même Yeji. Ji-hoon remarque même Yeji et ses beaux yeux. Pour la première fois, quelqu'un a complimenté Yeji et elle a aussi énervé même de parler. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait une couleur vraiment unique de ses pupilles comme Ji-hoon l'avait souligné. Mais Yeji ne profite pas du moment plus longtemps que quelques secondes alors que Miriul commence à lui lancer des objets pour la faire sortir de la pièce. Yeji la déteste, elle déteste tout de l'actrice prétentieuse. Elle se précipite dehors, incapable de supporter la colère. Elle s'assoit en maudissant l'actrice qui est si trop confiante en sa beauté. Quelques instants plus tard, Ji-hoon la rejoint, il sympathise avec elle en acceptant le fait que Miriul était très grossier sans qu'elle ait jamais rien fait à l'actrice. Il lui demande alors de bien se maquiller là et les deux conversent pendant que Yeji travaille sur lui. Yeji se sent vraiment reconnaissant pour ses actions envers elle et développe même un peu le béguin pour lui. Pendant le tournage, Yeji est informé par l'un des membres du personnel que l'autre membre de la distribution n'était pas arrivé et qu'elle devait prendre sa place. Tout ce qu'elle avait à faire était de manger devant la caméra et elle serait payée un peu d'argent supplémentaire. Yeji est d'accord et après la performance de l'acteur principal, elle mange comme si elle le pensait. Le travail a été bien fait et elle rentre chez elle avec un peu d'argent supplémentaire. Immédiatement, Yeji se rend au magasin pour se procurer une grande quantité de nourriture pour elle-même. Elle ne peut pas secouer le fait que tout le monde la traite différemment juste à cause de son apparence, mais elle ne s'en soucie plus, après des années d'intimidation et la haine de soi, elle en était venue à accepter le fait qu'elle ne pourrait jamais être aimée. Le fait que même sa mère et son père ne semblaient pas se soucier qu'elle soit laide et ne essayaient de l'aider avec des cosmétiques coûteux et des trucs lui a fait sentir qu'elle était toute seule. Comme d'habitude, elle rentre chez elle et s'enferme. Yeji parcourt ensuite Internet à la recherche de commentaires qui réprimandent Miriul. Elle rit des commentaires des gens qualifiant le visage et la beauté de Miriul de produits de la chirurgie plastique. Les commentaires durent la rendre heureuse et heureuse qu'au moins il y ait un endroit où Miriul a obtenu ce qu'elle méritait d'être l'imbécile qu'elle était. Soudain, elle remarque que sa vidéo de manger plus tôt était devenue virale et il y avait des centaines de commentaires la traitant de gros cochon et dégoûtant. Elle ne peut pas le supporter, tous les mots transpercent son cœur et elle le perd. Quelques jours ont passé, Yeji s'est enfermée dans sa chambre et refuse toutes les demandes de ses parents de sortir. Elle a été toute seule, ne faisant rien quand tout à coup elle reçoit un texto au hasard lui disant qu'elle a gagné un prix spécial d'un article de chirurgie plastique gratuit. Yeji est confus, elle n'avait même jamais commandé quelque chose d'aussi stupide que ça et ignore simplement le texte mais le suivant jour où elle reçoit un colis devant sa porte. Intriguée, elle l'ouvre et trouve 2 bouteilles de cosmétiques labellisées eau de beauté, une carte de localisation du magasin et une clé USB. Elle vérifie rapidement le lecteur et découvre le tutoriel d'utilisation de l'eau de beauté. La dame du tutoriel est similaire à Yeji. Elle est grosse et n'a pas vraiment de distinction trait à son visage. Elle explique comment utiliser l'eau. D'abord, déposez-en dans un récipient et trempez ensuite votre visage pendant 20 minutes ni plus ni moins. Lorsque le temps est écoulé, Yeji regarde dans horreur alors que le visage de la dame commence à fondre, elle utilise même un couteau pour lui couper le visage et bientôt il se transforme en une femme d'une beauté envoûtante.
Yeji ne peut pas laisser passer une opportunité comme celle-ci et utilise rapidement les bouteilles qu'on lui avait données et son visage se transforme en un beau chef-d'œuvre, mais les bouteilles n'ont suffi qu'à son visage et son corps reste tel qu'il était avant. Elle devait s'assurer qu'elle en obtenait plus pour pouvoir se transformer complètement. Elle rapidement se précipite à l'adresse indiquée sur la carte et se retrouve devant un appartement ombragé. Elle se présente au CCTV qui la surveille et la porte s'ouvre. Le propriétaire du magasin était la même dame qui avait affiché l'utilisation du produit. Yeji demande à la femme pourquoi elle lui avait donné un échantillon gratuit et la femme explique qu'elle voulait choisir un viral personnalité qui était, pour le dire à peine, moche. Cela pourrait signifier beaucoup de publicité pour son produit. Yeji ne sait pas comment répondre à cela. Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse le faire. Yeji la supplie de lui donner le reste des bouteilles pour son corps, mais pour cela la femme lui demande d'obtenir 200 millions de won. Le fait qu'elle ait été posée avec tant de désinvolture rend le prix du jeu de calmar semble raisonnable. Yeji rentre chez elle en courant et demande à ses parents pour l'argent, mais ses parents sont très réticents à lui donner de l'argent. Yeji les menace alors et reproche à ses parents de ne jamais l'avoir aidé à se remettre d'être laide et de ne jamais l'avoir soutenue, elle les a culpabilisés en leur donnant de l'argent. Avec l'argent, elle a finalement se transforme en une beauté fantastique après avoir plongé dans le bain rempli d'eau de beauté. Elle utilise rapidement cette nouvelle beauté trouvée pour sortir avec plusieurs hommes pour se trouver un bon petit ami riche, mais la plupart des mecs avec qui elle sort sont soit des menteurs qui veulent juste coucher avec elle ou des bébés pleurnichards qui ne valent pas son temps. Elle réussit à obtenir un vrai rendez-vous, mais elle ne trouve pas vraiment l'homme intéressant non plus. Il l'invitait à une soirée exclusive et elle accepte d'y aller car elle voulait y aller depuis longtemps. Là, elle trébuche dans l'agent de Miryul. Il lui demande de l'appeler et il pourrait en faire une star, mais Yeji était trop énervé pour lui accorder beaucoup d'attention à ce moment-là. Elle s'était vue refuser l'accès à la salle VIP et cela la rendait folle. Elle était jolie, je suppose que ça ne voulait pas dire qu'elle pouvait tout avoir. Plus tard, alors qu'elle boude ce fait, elle se rend compte que car elle avait encore une fois commencé à grossir, elle recommençait à redevenir la grosse fillette qu'elle était. Elle obtient peur et se précipite dans sa chambre et décide de prendre un autre bain dans une piscine d'eau de beauté. Elle met un minuteur de 30 minutes et entre dans la baignoire. En entrant, elle commence à rêver de son enfance, quand elle était autrefois une danseuse exceptionnelle mais que personne ne l'avait aimée parce que son visage ne plaisait pas du tout. Alors qu'elle s'endort dans le bain, la batterie de son téléphone se décharge. Sa mère se précipite à sa recherche car elle était partie depuis longtemps maintenant et regarde avec horreur alors qu'elle trouve le corps de sa fille tout défiguré et laid. Bien pire que quoi elle était à l'origine. Elle appelle son mari et ils sont à la fois perplexes et confus quant à ce qu'ils devraient faire. La mère se souvient que l'eau de beauté pouvait aussi rattacher la chair à une personne, mais le fait est que la chair de Yeji avait fondu et qu'il n'y avait aucun moyen de lui ajouter cela. N'ayant plus le choix, les parents aimants utilisent leur propre chair pour sauver la vie de leur fille. Ils sont vieux et leur chair ne suffit pas à ramener Yeji à son ancienne beauté mais ça juste assez pour la maintenir en vie, mais quand elle se réveille, Yeji n'est pas contente du zombie escape corps qu'elle avait maintenant et prend tout l'argent qu'elle a et retourne à la femme qui possédait l'eau de beauté. Elle est cependant une personne très avare et ne veut pas aider Yeji. Non pas parce qu'elle ne veut pas mais parce que Yeji n'a pas assez d'argent pour la payer. Yeji supplie la femme de l'aider et la femme accepte à condition qu'elle se lèche les pieds. Un Yeji désespéré est prêt à prendre n'importe quelle action et fait exactement ce qu'on lui a demandé. La femme travaille sur Yeji et la répare mais elle ne répare que ses mains et son visage et laisse le reste du corps tel qu'il était. Yeji ne sait pas pourquoi mais la femme lui dit qu'avec l'argent qu'elle a acheté, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle explique que la chair coûte très cher et Yeji devrait être reconnaissante de l'avoir aidé même autant. Elle commence à réprimander Yeji allant jusqu'à la traiter de porc. De toutes les choses, c'est la seule chose que Yeji ne peut pas prendre et elle commence à attaquer la femme et parvient finalement à la tuer. Yeji utilise sa chair pour reconstruire son corps à son état réel. Ailleurs dans l'actualité, les journalistes ont rapporté plusieurs femmes dans la vingtaine disparues. Même l'actrice Miryul a quitté son travail et a été sans contact avec les médias. Yeji travaille maintenant comme actrice principale dans la même entreprise et est l'actrice numéro 1 de les affaires. Yeji a maintenant du succès et est jolie,
mais la culpabilité d'avoir tué quelqu'un persiste là autant. Un jour, elle tombe à nouveau sur Ji-hoon, lui aussi avait quitté l'industrie et explique comment l'agence avait traité Mi-ryul. Les deux finissent par passer un bon moment ensemble ce jour-là et parler de beaucoup de choses et se trouver attirés l'un par l'autre. Les deux commencent à sortir ensemble. La vie a commencé à s'améliorer lentement et régulièrement pour Yeji, mais elle ne peut tout simplement pas se débarrasser de la culpabilité de ses actions et commence même à voir des choses dans le miroir. Un jour, elle pense même avoir vu son visage flétrir une fois de plus, mais tout était dans sa tête. Elle s'était précipitée chez elle pour profiter de la beauté l'eau à nouveau juste pour se rendre compte qu'elle avait eu des hallucinations. Cela la met même un peu en retard pour son rendez-vous avec Ji-hoon mais le gars est parfait, il n'est même pas en colère contre elle. Ce jour-là, Ji-hoon lui propose en mariage et elle accepte avec joie. Il retourne chez Ji-hoon. Yeji remarque sa photo de famille qui ne le contient pas vraiment. Il y a ses parents et deux sœurs. Sa plus jeune sœur ne ressemble pas du tout à ses parents et est un peu trop minable mais Ji-hoon lui dit qu'elle est sa préférée. Alors que Ji-hoon se dirige ensuite vers la préparation d'un dessert pour célébrer l'occasion, Yeji fait le tour de son appartement. Elle tombe dans la chambre de Ji-hoon et remarque une boîte contenant eau de beauté. Elle est secouée et enquête plus avant et voit les effets personnels de toutes les femmes qui avaient été perdues au cours du mois précédent. Il était le tueur et elle réalise qu'il voulait la tuer aussi. Elle s'enfuit rapidement mais Ji-hoon la suit et malgré elle tentative, elle est rapidement capturée par Ji-hoon. Il la prend ensuite et l'attache et révèle lui-même être la même fille laide sur la photo. Il s'était transformé en mec après avoir reçu des railleries pour être laide malgré ses talents. Puis avec l'aide de l'eau de beauté il avait rassemblé toutes les belles femmes, et les traits un à un. Toute l'agence était faite pour qu'il puisse amener de belles femmes à se joindre et ensuite prendre leurs traits. Il avait même pris les traits de Mi-ryul, c'est pourquoi elle avait été perdue des médias ces derniers temps. Ji-hoon avait remarqué ses yeux depuis le début et voulait l'ajouter à sa collection et enfin, il pourrait réaliser ce rêve aussi. Il prend un bistouri et lui arrache les yeux. Le film se termine alors que l'agent repère une autre jolie femme pour qu'il prenne les traits. Celui-ci avait de belles lèvres et l'agent envoie sa photo à Ji-hoon. Ji-hoon sourit, les yeux de Yeji attachés à ses jambes. Sa nouvelle cible était prête. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne.